Bonsoir, chers membres. Donc, par rapport à la dictée des jours, les jours qu'elle avait laissés. Donc, ici, elle avait laissé quoi? Les jours. C'est déplacé avant. Donc, l'essai va s'accorder avec les jours. L'essai accent aigu S derrière elle. Alors, dans le petit village bordé, donc, j'ai l'habitude de vous le dire, essayez de mettre qui est, ou bien qui sont entre les deux pour voir. Si on dit dans le petit village, qui est bordé, vous voyez que c'est correct donc. Et là, donc, on met bordé comme participe passé employé comme adjectif, qui, naturellement, va s'accorder bien sûr avec village. Donc, bordé accent aigu. De manguier, donc plusieurs manguiers, S à manguier. Lui revenait. Donc, qu'est-ce qui revenait? C'est les jours. À qui? À lui. Donc, quel est le sujet de revenir? C'est les jours. Et donc, revenez, terminaison A-I-E-N-T. C'est les jours qui lui revenaient en mémoire comme des lueurs qui sont chaudes et douloureuses. Alors, les tâches qu'elle avait apprises aux côtés de sa grand-mère. Donc, ici, c'est bien sûr tâche avec accent circonflexe sur le A. Tâche comme travail, comme boulot, comme occupation. Ça ne peut pas être tâche sans accent circonflexe sur le A. Parce que ça signifie saleté. Voilà. Donc, elle a appris quoi? Les tâches. Donc, la raison pour laquelle maintenant apprise va s'accorder avec tâche. Donc, féminin pluriel. Il y a un COD placé avant ces tâches. Donc, apprise, ES à la fin. Au côté, c'est au pluriel, côté pluriel. OX, côté S. Voilà. De sa grand-mère, c'était imprimé. Qu'est-ce qui s'était imprimé? C'est les tâches toujours. Les tâches ont imprimé quoi? Elles-mêmes. Ouais, c'est le verbe ici, s'imprimer. Donc, terminaison de imprimer, l'accent aigu ES s'accorde avec tâche. Dans ces gestes. Donc, CSES vous montre que elle, c'est elle au singulier. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait la liaison quand je disais qu'elle avait. Je n'ai pas dit qu'elles avaient, j'ai dit qu'elle avait. Donc, pour vous montrer que c'est le singulier. Alors, dans ces gestes, sans qu'elle en eût. Si c'était pluriel, j'allais dire sans qu'elles en eût. Pour faire la liaison. Donc, sans qu'elle en eût. Ici, la subordonnée est introduite par que, ou bien Q apostrophe. Raison pour laquelle on a l'imparfait du subjonctif ici. Donc, avec accent circonflexe sur le U. Si vous ne le mettez pas, vous êtes au passé simple. Et c'est une faute entière. Les lettres qu'elle avait écrites à sa sœur. Elle avait écrit quoi? Les lettres. Donc, c'est déplacé avant. Donc, écrite s'accorde avec lettres. Féminin, pluriel. ES. À sa sœur, qui est resté? Mettez qui est entre les deux. À sa sœur, qui est resté? C'est correct, donc on met resté accent aigu E. On accorde avec sa sœur. Au pays, maintenant, n'avait jamais reçu de réponse. Ces lettres-là n'avaient jamais reçu de réponse. Donc, avait A-I-N-T. S'accorde avec lettre. Reçu, pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de COD placé avant. Mais elle les avait relus. Là, par contre, il y a accord parce qu'il y a un COD placé avant. Elle avait relu quoi? Les lettres. Les LES remplacent les lettres ici. Et donc, relu s'accordera avec lettres féminin pluriel. Donc, relu, terminaison, ES. Alors, tant de fois que les mots lui semblaient presque étrangers. Semblaient, A-I-N-T, s'accorde avec mots. Donc, les mots aussi sont étrangers, donc étrangers S. À Dakar, les promesses qu'on lui avait faites, on lui avait fait quoi? Les promesses. Donc, c'est au déplacé avant. Donc, fait va s'accorder avec promesse, féminin pluriel, ES. Alors, ces promesses-là, c'était effondré. S'effondrer, le verbe s'effondrer. Ces promesses-là avaient effondré quoi? Elles-mêmes. Et donc, effondré, l'accent aigu ES s'accorde avec promesse. Rongé par voix passive. J'ai l'habitude de vous le dire. On est à la voix passive. Mettez un participe passé employé comme adjectif. Rongé par. Qu'est-ce qui est rongé? C'est toujours les promesses. Donc, rongé, accent aigu ES.
Alors, par l'indifférence et les silences. Par l'indifférence et les silences, d'un monde qu'elle n'avait jamais compris. Elle n'avait jamais compris quoi? Un monde. Donc, compris s'accorde avec monde. Monde est au masculin, donc compris reste invariable. S à la fin, parce que même au masculin, compris c'est S. Au singulier, tout comme au pluriel, compris se termine par S. Voilà. Elle s'était souvent demandé, n'accordait pas demander. Elle avait demandé à qui? À elle. Donc on a dit à qui? C'est oui. Elle a demandé à qui? À elle-même. Ici, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se demander. Donc il faut voir s'il y a un COD placé avant. Elle a demandé à qui? À elle-même. Donc pas de COD. Donc demander reste invariable, accent aigu. Si les sacrifices qu'elle avait consentis. Là, par contre, il y a COD placé avant. Elle avait consenti quoi? Les sacrifices. Donc COD placé avant. Consenti, terminaison S, c'est le masculin pluriel. Alors, ces efforts-là seraient, donc seraient AINT, on est au conditionnel, un jour reconnu par voix passive. Donc reconnu par ce passé employé comme adjectif s'accorde avec effort, terminaison S, masculin pluriel. Reconnu par ceux pour qui elle avait tout quitté. Donc par COD placé avant, donc quitter reste invariable. Voilà. Et dans ses rêves, ce sont les voix entendues. Voix, c'est V-O-I-X. C'est la voix comme sonorité, si je peux le dire ainsi. La voix d'une personne. C'est différent de voix V-O-I-E qui signifie chemin ou route. Alors, et dans ses rêves, ce sont les voix. Donc, les rêves de qui? De elle. Donc, S-E-S. Adjectif possessif. Ses rêves. Alors, ce sont les voix. C'est CE. Ce sont les voix entendues autrefois. Autrefois aussi, c'est collé. C'est toujours collé. Alors, les voix entendues, les voix qui sont entendues. Et donc, entendu, ES, à la fin, s'accorde avec voix. Voix est un nom féminin. Les rires partagés. Les rires qui sont partagés. Donc, partagé, accent aigu, S, s'accorde avec rire. Sous la case. Case, c'est SE et non GE. J'ai pas dit cage. J'ai dit case. Donc, SE. Les contes du soir. Un conte, c'est un récit. Voilà. C'est différent de conte avec MOP. Donc, les contes du soir et les pluies d'hivernage qui s'étaient le plus souvent imposées à elle. Donc, ici, imposer s'accorde à la fois avec conte et pluie. Conte est au masculin, pluie est au féminin. Et donc, c'est le masculin qui gagne, qui s'était le plus souvent imposé. S'imposer ici, c'est le verbe s'imposer. Alors, qui avait imposé quoi maintenant? Les pluies et les contes. Donc, imposer va se mettre au masculin pluriel, accent aigu, S. Parce que ça doit s'accorder avec à la fois conte et pluie.